L'accès à la santé est un facteur déterminant quand on parle d'attractivité territoriale. S'il n'y a plus de profession médicale, c'est l'équilibre du territoire qui est en cause. Face à l'évolution des besoins de santé de la population, liés au rallongement de l'espérance de vie et à l'augmentation des maladies chroniques, notre territoire est paradoxalement confronté à des difficultés de maintien d'une offre de santé de proximité. La situation semble même préoccupante dans la partie septentrionale de l'Alsace du Nord, laissant ainsi planer la menace d'une fracture territoriale dans l'accès aux soins. Le maintien d'un service public de santé au niveau local est par conséquent devenu une priorité pour les collectivités de plus en plus en prise avec les enjeux de cohésion territoriale. Du fait de la portée de ses activités, l'hôpital a toujours contribué à structurer l'organisation d'un territoire. Il entraîne des répercussions positives en termes d'emploi induit, de maintien de l'offre sanitaire et globalement d'attractivité du territoire. L'Alsace du Nord est bien dotée de ce point de vue puisqu'elle bénéficie de 3 hôpitaux pluridisciplinaires et spécialisés structurant pour son bassin de vie, à Haguenau, Bischwiller et Wissembourg. Ces 3 hôpitaux donc, sont en direction commune et c'est un groupement d'hôpitaux qui représente environ 3600 professionnels de santé sur l'Alsace du Nord et pratiquement 300 médecins. On a plusieurs structures, on a les 3 hôpitaux que j'évoquais, on a aussi des partenaires privés, on a beaucoup d'acteurs libéraux, beaucoup de médecins, d'infirmiers libéraux, de kinésithérapeutes, etc. Et tout ce monde-là travaille en réseau. Ça c'est le deuxième atout. On a la chance, en plus, sur ce territoire, d'être sur une zone, un bassin de vie, un bassin de santé qui est relativement autonome, puisqu'on a pratiquement toute l'offre de soins en très court séjour, en diagnostic, en thérapeutique, dans pratiquement toutes les spécialités. On peut offrir à la population d'Alsace du Nord tout ce dont elle a besoin, ou pratiquement. Ce qui fait que le recours au CHU de Strasbourg, donc à l'Eurométropole, est réellement laissé sur des segments d'activité très spécifiques et hyper spécialisés. C'est une vraie force aussi pour le territoire et pour la population, c'est d'avoir accès à toutes les spécialités en proximité sur ce territoire. On a pas mal d'enjeux ou de défis à relever. C'est vrai qu'on est sur un territoire qui est relativement autonome en termes d'offres de soins, mais il faut qu'il reste aussi connecté aux autres territoires et notamment à celui d'Eurométropole. On a besoin, par exemple, d'une certaine fluidité dans les transports, dans l'accessibilité avec Eurométropole, parce qu'on a un certain nombre de médecins qui travaillent à Haguenau, qui travaillent sur le territoire d'Alsace du Nord et qui viennent ou qui habitent dans l'Eurométropole. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour nous. On a un autre enjeu aussi en termes d'attractivité. On a une attractivité forte sur Haguenau et sur l'Alsace du Nord. Il faut la maintenir, il faut l'amplifier. Parce que c'est aussi ce qui peut séduire des jeunes médecins pour s'installer professionnellement ou personnellement sur ces territoires. C'est pour répondre justement à ces enjeux que nous nous attachons à fédérer les acteurs et à travailler sur le décloisonnement entre les acteurs publics, les hôpitaux publics et les structures privées. On a 2 cliniques à Haguenau, il faut aussi travailler en bonne intelligence avec ces cliniques et avec les acteurs du monde libéral qui irriguent tout le territoire. Donc on a intérêt à travailler ensemble et c'est ce qu'on fait au travers d'un projet de territoire pour nous interroger sur ce dont la population a besoin aujourd'hui, mais ce dont elle aura besoin à 5 ans ou à 10 ans et quels moyens on se donne ensemble pour travailler sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur le transfrontalier. C'est un des sujets majeurs de notre territoire évidemment, puisqu'on a toute une zone qui est ancrée avec d'autres partenaires allemands et donc on travaille beaucoup sur Wissembourg mais aussi sur Haguenau avec les hôpitaux allemands, avec le territoire de santé allemand pour essayer de proposer des offres qui ne soient pas limitées à la population française mais qui s'adressent vraiment à la population des 2 côtés de la frontière. Avec les acteurs libéraux, on travaille beaucoup sur le décloisonnement et sur ce qu'on appelle une responsabilité populationnelle partagée. Alors c'est un mot un peu complexe, mais derrière ça, il y a la façon de travailler avec notre environnement, avec la maison de santé de Wörth par exemple, qui est un acteur majeur sur l'Alsace du Nord et avec lequel on travaille en bonne intelligence. On essaye de structurer des parcours patients et de travailler avec eux sur ce dont la population autour de Wörth a besoin. Et on a besoin de s'appuyer sur des maisons de santé ou sur des acteurs libéraux comme cela pour arriver à répondre au mieux aux besoins de la population.
On le constate, les besoins de santé et la demande de soins évoluent sous l'effet du vieillissement de la population, de l'augmentation importante des maladies chroniques et complexes, ainsi que sous l'effet de la dépendance. Face à toutes ces évolutions, la coordination des soins et plus largement les réseaux de santé sur un territoire seront le défi majeur des prochaines décennies. L'objectif étant d'organiser la meilleure prise en charge des patients pour leur apporter la bonne réponse médicale, médico-sociale et sociale au bon endroit, au bon moment. La maison de santé de Wörth en tant que telle a été créée en tant que maison de soins au départ en 2006 par la volonté de 3 praticiens du secteur avec un chirurgien dentiste et un kiné ainsi qu'un dentiste pour venir donc se regrouper puisque chacun était installé individuellement. Après, l'idée maison de santé s'est faite toute seule puisqu'on était déjà dans une optique maison de santé et elle s'est créée en 2012 officiellement puisque le label national maison de santé CISA a été développé à ce moment-là. L'intérêt premier, c'est d'avoir un regroupement polycatégoriel, donc multiprofessionnel, non seulement médical, mais également chirurgien dentiste, kiné, psychologue, diététicienne et d'autres professionnels encore, et finalement de créer une dynamique en un point qui est le chef-lieu de canton, mais qui touche l'ensemble du secteur et l'ensemble de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. En fait, on s'est rendu compte que la maison de santé est un point d'ancrage qui permet de freiner la désertification médicale et les autres professions, mais qu'il ne fallait pas rester entre nous et réfléchir plus large, territoire, donc aller hors les murs. Et c'est pour ça qu'on est dans une dynamique maintenant de création de CPTS, donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, qui va regrouper les deux secteurs, Sauer-Pechelbronn et Pays de Niederbronn, donc un bassin de 42 000 personnes, ainsi que 23 professionnels médecins, ne serait-ce que cela, avec toutes les autres professions et le médico-social, qui est très important dans le cadre de la prise en charge sur l'ensemble du territoire, avec la relation et les bonnes relations avec les deux hôpitaux, donc Wissembourg, Haguenau et les deux cliniques Saint-Odile et Saint-François. Dans le cadre de la CPTS, c'est discuter sur le même territoire avec les différents hôpitaux, donc Wissembourg et Haguenau, et permettre de mettre au point un moyen de communication et une facilité, une fluidité de parcours finalement. L'heure du médico-social sur notre territoire est un peu la même sur l'ensemble du territoire français. L'heure n'est plus à la place de la mairie, le clocher, le médecin, mais sur un territoire, une équipe autour du patient et une équipe médicale, médico-sociale, pour éviter la désertification non seulement médicale, mais également de l'ensemble des professionnels autour du patient. D'autres formes d'associations médicales se développent sur le territoire. Elles présentent un ensemble d'avantages pour les professionnels qui profitent également aux patients. Je me suis associé en 2001, donc avec mon collègue, le docteur Hébert. Et au fil des ans, on a vu qu'on commençait à être un petit peu à l'étroit. Et on a essayé de trouver de quoi sortir, enfin pour s'étendre un petit peu et trouver un autre local. Ouais. Nous avons investi les locaux en novembre 2017. Et donc nous sommes environ 13 professionnels de santé. Malgré l'appellation Pôle Santé, nous n'avons pas souscrit donc, le cahier des charges qui donne lieu à des subventions de la part de l'ARS. Nous sommes simplement un regroupement de professionnels de santé indépendants. Voilà, c'est un choix, mais à l'avenir, je pense que nous correspondons assez bien au cahier des charges et rien n'est exclu, on peut toujours voir ça dans les années à venir. Étant à 3, donc, nous sommes tous les 3 maîtres de stage et nous accueillons des étudiants, des stagiaires tous les 6 mois, ce qui est très enrichissant pour nous également. Donc nous prenons plaisir à former des stagiaires et je pense que la réciproque est vraie également. Alors en termes de projet immédiat, ce sera l'arrivée
d'une sage-femme qui complétera notre équipe d'ici la fin de l'année. Les besoins en soins médico-sociaux augmentent face au vieillissement, voire au survieillissement de la population. De toute évidence, ces professionnels jouent un rôle de lien social au sein des territoires. J'exerce dans 2 cabinets. Le premier est à Wörth, où je suis collaboratrice depuis 7 mois à peu près. Et j'exerce également en tant que remplaçant dans un 2e cabinet à Haguenau, qui compte 2 infirmières libérales titulaires du cabinet. Alors ce qu'on retrouve dans les cabinets infirmiers, vraiment en général, maintenant si je compare vraiment avec les 2 cabinets que je fais, c'est que 80% des soins qu'on effectue auprès des gens, c'est des soins de nursing, vraiment essentiellement dus au vieillissement de notre population. Donc ils ont besoin d'aide, donc on est les aidants, on essaye de les décharger au maximum. Voilà. Alors moi j'ai un petit truc, que j'avais déjà à l'hôpital, c'est de toujours mettre des fleurs dans les cheveux ou des habits colorés. En été, c'est un peu un repère pour les gens. C'est pareil, je ne vais pas maintenant mettre une blouse d'hôpital. Les blouses, parce que beaucoup d'infirmières libérales portent des blouses. Pour moi, les blouses, c'est vraiment l'hôpital. Il faut être le plus naturel possible chez eux, avec des vêtements civils, pour vraiment qu'ils se sentent chez eux, que ce soit vraiment pas l'hôpital du tout. C'est vraiment le plus naturel possible pour eux. Et c'est ça qu'ils apprécient énormément. Ce n'est pas l'envie qui manque à la jeune génération de médecins de s'installer en libéral, mais plutôt les risques associés. Peu attirés par le traditionnel cabinet isolé et soucieux de bénéficier d'horaires de travail préservant leur vie personnelle et familiale, les regroupements constituent une voie de réponse possible à cette difficile conciliation. Aujourd'hui, les avantages de la maison de santé, effectivement, moi j'en vois plusieurs. Alors déjà, pour la maison de santé, mais pour toute association de médecins, en fait, finalement, ça va être d'avoir des confrères avec qui on partage son exercice, donc avec lesquels on peut finalement être absent pendant certaines périodes de la semaine, que ce soit pour des formations, mais aussi pour la vie personnelle, puisque ça reste important aujourd'hui. Ça permet aussi d'être absent et de pouvoir compter sur nos confrères pour ne pas laisser les patients sans médecin finalement. Et après, la maison de santé pluriprofessionnelle, l'avantage que ça a, c'est de pouvoir aussi avoir des interlocuteurs d'autres professions, kinés, dentistes, infirmières, ostéopathes. On a nombreux professionnels ici, les podologues, orthophonistes. C'est des professionnels avec qui on peut interagir, poser des questions, avoir des avis qu'on aurait peut-être plus de difficultés à avoir dans un exercice où on est isolé et où il n'y a pas forcément tous ces professionnels autour, on ne sait pas forcément vers qui s'adresser, quoi. Ce n'est donc pas une surprise si l'exercice libéral en association est plébiscité chez les internes sur le type d'exercice envisagé. J'ai découvert en fait ce mode d'exercice durant mon stage d'externe puis d'interne, et en ayant fait j'ai fait des stages en ville, des stages en semi-rural et en montagne. Et donc c'est comme ça que j'ai vu que c'était ce mode d'exercice qui me plaisait, déjà de le faire en association avec plusieurs médecins, comme ça on n'est pas seul, on peut demander des avis, on peut discuter de patients, on peut discuter des nouvelles recommandations, échanger sur les choses nouvelles qu'on a apprises, les formations qu'on a faites, etc. Ensuite, le fait qu'il y ait qu'il y ait aussi des diététiciens, des psychologues, c'est intéressant par rapport aux patients, parce que souvent quand on leur dit qu'il y en a un dans la maison de santé, du coup ça paraît plus accessible pour eux et ils ont plus tendance, je pense, à venir en consultation. D'autres ont pour projet de s'installer en Alsace du Nord. C'est le cas de Stéphanie Steinmann, interne en médecine générale. J'ai choisi cet endroit parce que je connaissais déjà auparavant, puisque comme je suis originaire du coin, et ce qui m'a beaucoup attirée, c'est le fait que ce soit la maison de santé avec plusieurs professionnels. Là en plus j'ai la chance d'être avec 2 médecins différents, donc au sein de la même structure, voir un petit peu comment ils travaillent tous les deux. À l'issue de mes études, j'aimerais m'installer dans le coin, enfin entre Wissembourg et ici.
Idéalement, ce serait travailler avec d'autres médecins. J'aimerais pas être seule dans mon cabinet. Nous sommes tous témoins d'un phénomène sans précédent, l'augmentation de l'espérance de vie. 30 années supplémentaires ont été gagnées durant le XXe siècle. Cet allongement de la vie nous oblige à repenser notre façon de vivre pour permettre une meilleure inclusion des personnes âgées. Développer une culture préventive pour mieux appréhender le 4e âge, pour anticiper l'adaptation du domicile ou encore l'organisation des services à la personne. L'enjeu du vieillissement de la population est particulièrement prégnant en Alsace du Nord. Les politiques publiques s'en saisissent depuis longtemps, mais l'enjeu reste de taille. Le centre hospitalier départemental de Bischwiller accueille essentiellement des personnes âgées. La moyenne d'âge se situe approximativement à 79-80 ans, donc essentiellement des personnes âgées dépendantes. Alors on va retrouver souvent la pathologie liée à la maladie d'Alzheimer avec des troubles du comportement, avec des troubles sensoriels. Dans notre établissement et dans la politique même si ce sont des lits d'hospitalisation, notre objectif étant de faire rentrer le plus rapidement possible à domicile les patients que nous avons accueillis, y compris en service d'hospitalisation. Mais le plus gros de notre activité au sein du centre hospitalier départemental de Bischwiller, c'est de l'hébergement, et donc de l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Et donc nous avons plusieurs structures d'EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous ne faisons pas que de l'hébergement et encore une fois, notre centre hospitalier n'a pas vocation à rester en nos murs et l'idée étant également qu'un centre hospitalier est aussi là pour le maintien à domicile. Et ce maintien à domicile, il va être possible grâce à nos différentes structures et quand on parle de filière gériatrique quasi complète, c'est le cumul de tous ces services qui va permettre aussi le retour à domicile. Nous avons notamment des services infirmiers à domicile. Nous avons également un service qui évalue aussi la possibilité du retour à domicile avec une ergothérapeute qui va aller se rendre dans le domicile de la personne qui est hospitalisée ou qui était en hébergement temporaire avec l'idée de retourner à domicile pour voir et évaluer la possibilité d'un retour à domicile. Dans les actions que nous avons mises en place qui sont plutôt innovantes, c'était dès l'année 2012 un système innovant pour l'époque, maintenant c'est quelque chose qui fonctionne, c'est la télémédecine. Et donc ce projet qui a été financé par l'Agence régionale de santé a permis à des personnes qu'on n'aurait peut-être pas déplacées parce qu'elles étaient trop dépendantes ou trop lourdes en termes de handicap, de pouvoir les laisser dans leur milieu, dans leur lieu de vie et de faire venir jusqu'à eux l'expertise. Comment ne pas évoquer le handicap et la santé mentale quand on parle d'organisation sanitaire sur un territoire ? La santé mentale et la psychiatrie constituent un enjeu de santé majeur. Classés au 3e rang des maladies, après les cancers et les pathologies cardiovasculaires, les troubles psychiques et les maladies mentales tiennent une place importante dans la vie d'au moins un quart de la population. Nous disposons de nombreuses structures dites extra-hospitalières dans lesquelles il y a les hôpitaux de jour, des centres d'activité à temps thérapeutique à temps partiel, des centres médico-psychologiques qui sont des centres de consultation avancés, qui sont répartis à peu près sur les 2/3 du département du Bas-Rhin, donc une partie, à peu près la moitié, qui sont déployés sur le nord du département. Nous prenons en charge à peu près 18 000 patients dans l'année. Donc, ce qui représente à peu près 140 000 journées d'hospitalisation. Mais bon, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a de moins en moins de lits
et on a une activité de plus en plus décentralisée au plus proche des besoins de la population, donc qui prend le pas de plus en plus sur l'hospitalisation complète, et ce qui fait que 80% de notre activité est déclinée hors les murs. Donc hors les murs de l'hôpital historique de Bonnat, il n'y a pas longtemps encore Heurt, et depuis le mois de mai de Cronenbourg, puisque les relais sont pris le plus possible en aval, donc par ces structures extra-hospitalières, ou bien en amont pour éviter qu'ils ne viennent en situation de crise, par exemple. Pour réaliser cette activité, évidemment, il faut des personnels en nombre et en compétences. Donc à peu près 1550 personnes qui font qu'on est un employeur important dans notre secteur géographique. Donc ils sont répartis à hauteur à peu près de 110 médecins, pharmaciens, y compris des médecins généralistes. Donc à peu près 600 infirmiers pour caractériser un peu donc, le type de prise en charge de métier. Donc avec des aides-soignants, des personnels éducatifs également, puisque nous sommes présents aussi bien dans le champ de la psychiatrie, donc avec des soignants, mais nous avons aussi des structures qui relèvent du médico-social, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées dans le champ du handicap, que nous gérons également en direct, outre le fait que nous travaillons énormément dans une logique partenariale. Nous disposons à peu près de 200 conventions avec des structures soit dans le champ des personnes âgées, soit dans le champ des personnes handicapées. Donc, pour faire en sorte que les prises en charge soient les plus fluides possibles, que le recours à la psychiatrie soit le plus bref possible, et pour que le maintien dans la cité, dans les institutions, puisse être garanti le plus longtemps possible. Certes, il s'agit d'abord de soigner et donc de prendre en charge le handicap, la souffrance, la crise, l'urgence parfois. Mais il s'agit aussi de prendre soin et donc de se préoccuper de la vie des personnes handicapées en les accompagnant tout au long du parcours, ce dont notre système de santé s'acquitte beaucoup moins bien. En matière de handicap, plus que tout, la continuité de l'intervention socio-sanitaire est cruciale. Les conséquences sociales du handicap, les restrictions à la citoyenneté, la perte de qualité de vie et parfois l'immense solitude pèsent tout autant que l'impact des symptômes cliniques. Il faut donc leur donner autant d'importance dans les politiques conduites par les acteurs publics de santé. La Fondation existe depuis 143 ans. Elle accueille des personnes en situation de handicap mental depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, avec également la gestion d'un EHPAD. Nous avons aujourd'hui une implantation sur 8 communes du nord de l'Alsace, avec l'épicentre se trouve à Bischwiller. Les personnes que nous accompagnons, je le disais, depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, aujourd'hui à peu près 1000 personnes accompagnées dans des services en internat, en journée, voire à domicile. Le handicap mental, c'est le point d'entrée chez nous, avec du polyhandicap, une spécialité autisme, chez l'enfant et à l'âge adulte. Et puis, je le disais, la gestion d'un EHPAD qui pose toutes les problématiques liées à l'âge. Parmi les nombreux enjeux auxquels le secteur médico-social est confronté, l'un d'entre eux se situe au niveau de l'inclusion en santé, si je peux l'appeler comme ça. La question du parcours de soins, la question du cloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, pour nous, ce sont des sujets du quotidien. La difficulté, ça va être d'avoir la possibilité de pourvoir nos postes de médecins, déjà, d'infirmières, tous les postes paramédicaux. Un des sujets dans le parcours de soins qui est difficile, déjà c'est tout simplement de trouver les spécialistes. Deuxièmement, et sur la santé mentale, d'agir le plus en amont possible sur le cadre de vie, dans le cadre de vie directement, une bonne connaissance et de bons échanges entre les professionnels qui accompagnent la personne et les psychiatres, pour le plus en amont possible faire avancer cette personne et lui donner les traitements adaptés. Et c'est évident que si on ne peut pas faire ça, aujourd'hui on n'a pas de psychiatre pour traiter le volet adulte, il arrive souvent qu'on engorge les urgences parce qu'il y a des décompensations qui font suite sans doute à quelque chose qui aurait pu être mieux traité si ça l'avait été en amont. Une des réponses
à mon avis, c'est de réfléchir sur le plan territorial. On a des expériences intéressantes où on a, avec le CH de Haguenau et d'autres, échangé des personnels infirmiers qui apprennent à connaître les institutions respectives, à savoir comment réagir et comment aider quand une personne est admise. C'est important que l'infirmière de l'hôpital connaisse les handicaps et que l'infirmière du handicap sache comment on est pris en charge à l'hôpital. Donc c'est un début. Ensuite, il y a un travail de plus en plus proche entre les directeurs d'hôpitaux, directeurs des établissements médico-sociaux, qui nous permettent de construire ensemble quelque chose à l'échelle du territoire, parce que c'est là que ça se joue. Il apparaît que plus on se connaît, plus on échange sur le plan local, plus on est efficace. Donc je crois énormément à l'aspect territorial et à une taille humaine où on peut mettre nos valeurs en avant. Avec 2 stations et près de 7800 curistes accueillis par an, l'Alsace du Nord est l'unique destination thermale d'Alsace. Les cures médicales conventionnées par l'assurance maladie représentent près de 132 000 journées sur les 2 sites. Un thermalisme résolument tourné vers la santé, avec l'ambition aussi de développer le volet bien-être. Le site de Morsbronn-les-Bains accueille environ 5000 curistes par année, celui de Niederbronn-les-Bains environ 2800 curistes par année. Depuis 2014 et l'arrivée du groupe Valvital, les 2 établissements alsaciens ont un taux de croissance moyen en nombre de curistes aux alentours de 4%, ce qui est très supérieur à la moyenne nationale et ce qui est le témoin en fait d'un vrai potentiel pour le territoire. Le groupe Valvital porte actuellement un projet de développement du site de Morsbronn-les-Bains avec la création d'un nouvel établissement. Nous travaillons actuellement sur les différentes possibilités en fait, qui s'offrent à nous pour construire ce nouvel établissement et doubler la capacité curiste pour passer à 10 000 curistes par année sur le site de Morsbronn-les-Bains. Le personnel qui travaille dans les 2 établissements est un personnel qui vit sur le territoire d'Alsace du Nord. Notre recrutement est local. Et nous travaillons en collaboration avec les pôles emploi de Wissembourg et de Haguenau. Sur le site de Morsbronn, nous rencontrons une difficulté dans le recrutement de médecins thermaux pour assurer les 15 000 consultations par année nécessaires à nos curistes dans le cadre de leur forfait thermaux. Les collectivités territoriales démontrent chaque jour leur volonté de développer des politiques locales de santé et de réduction des inégalités sociales ou territoriales. Pour cela, elles mobilisent de nombreux moyens, des services spécialisés tels que le service départemental de la protection maternelle et infantile, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Dans un exercice toujours plus difficile, elles concourent ainsi de manière significative à la santé publique de la population. Le service de protection maternelle et infantile assure des missions particulièrement de prévention, où l'enjeu est vraiment de promouvoir la santé globale de l'enfant et de ses parents. Les missions de la protection maternelle et infantile se développent sous différents axes. Il y a notamment une offre de soins. Donc nous proposons dès la période prénatale un accompagnement des parents en devenir. Donc c'est la sage-femme qui peut les rencontrer lors de différentes consultations, la puéricultrice également. Donc cette offre de soins se décline aussi autour de consultations médicales, qu'on appelle consultation du jeune enfant ou consultation du nourrisson, proposées de 0 à 6 ans. Donc c'est des consultations qui sont conjointes, puéricultrice et médecin de PMI, qui permettent d'assurer le suivi médical normal de l'enfant. Une autre mission de la protection maternelle et infantile, donc qui se situe vraiment au carrefour du médical et du social, est l'accompagnement personnalisé des familles. C'est de proposer des visites à domicile où on va vraiment être sur un accompagnement personnalisé, des temps d'échange, d'écoute, d'observation, des liens qui peuvent se tisser entre une maman et son bébé, entre un enfant et son parent,
afin de favoriser au maximum le lien et par là même, du coup, prévenir toute forme de difficultés parentales ou éducatives derrière. Alors concernant le troisième axe des missions de la protection maternelle et infantile, j'aimerais vous parler des actions de promotion de la santé. Donc vraiment on est sur des actions collectives qui vont être proposées après avoir identifié des besoins d'une population particulière. Alors pour vous donner un exemple, ça peut être une intervention autour du sommeil de l'enfant dans une école maternelle pour des parents en difficulté. Il y a également le dépistage des handicaps à travers les consultations médicales que nous avons déjà évoquées, mais également au travers des bilans de santé en école maternelle, qui sont vraiment des consultations menées par la puéricultrice, seule ou en binôme avec le médecin, et qui ont vraiment comme enjeu majeur de dépister des troubles chez l'enfant. Loin d'être exhaustif, ce panorama de la santé en Alsace du Nord nous montre à quel point les professionnels de santé sont des acteurs de l'aménagement du territoire. En agissant sur l'offre de santé, ils agissent aussi sur l'attractivité du territoire. Face aux enjeux de santé publique, il est crucial d'adopter une vraie vision territoriale pour maximiser la réponse apportée aux besoins de la population locale. Des démarches locales sont déjà à l'œuvre. Un projet territorial de santé en Alsace du Nord, un projet d'établissement du centre hospitalier de Haguenau, une communauté professionnelle territoriale de santé à l'échelle des communautés de communes Sauerpechelbronn et Pays de Niederbronn-les-Bains, ou encore un projet européen sur l'offre de soins dans l'espace transfrontalier PAMINA. Des projets sur mesure, associant des partenaires publics et privés pour être à l'écoute du territoire, de ses besoins et de la volonté des professionnels de santé.